Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous de l'information dont voici les grandes lignes. Le journaliste doit faire attention à l'information dont il diffuse à travers les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux afin d'éviter de tomber dans la désinformation et dans la propagande. Conseil Nestor Nkurunziza, journaliste senior et chef de mission de l'ONG La Bénévolencia. Vous suivrez son intervention dans ce journal. C'est ce mardi qu'a été dévoilé les 10 chansons finalistes de la compétition Isanganiro Award. Le choix était basé notamment sur le contenu du message et la qualité de la production musicale, souligne Eric Ndwayo, président de la commission d'organisation de cette compétition. Voilà pour le sommaire. La 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a désigné le président burundais, leader du programme Jeunesse, Paix et Sécurité en Afrique. Lors de son retour d'Addis Abeba, siège de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye a exhorté la jeunesse burundaise à servir d'exemple en ce qui concerne les projets de jeunes, la paix et la sécurité en Afrique. Je vous prie de le suivre. Ugwaruka waragiriye inama ngahe Bujumbura barafata imyanzuro myiza cyane y'ivyo bigiriye ko inama. Ico cegeranyo rero bamaze. La jeunesse africaine a tenu un dialogue à Bujumbura dans lequel ils ont pris de meilleurs engagements. Après avoir analysé le rapport produit pour cette fin à Bujumbura, l'Assemblée l'a adopté à l'unanimité. Cette Assemblée a jugé que ce programme de la jeunesse doit se développer. Ainsi devait-elle choisir le leader de ce programme. Dans ce programme de la jeunesse, paix et sécurité en Afrique, le président du Burundi a été nommé champion. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko ari we yoba imboneza muri uwo mugambi wo gwaruka n'amahoro n'umutekano muri Afrika. Ni iteka ridasanzwe mugabo ntimuhave muvuga ngo ni iteka mumenye ko ari umutwaro. C'est un honneur, mais aussi une responsabilité. Cela traduit que tout Burundais, où qu'il soit, est champion en ce qui concerne ce programme de la jeunesse. On aimait voir des clivages en disant que l'honneur de la jeunesse du parti au pouvoir, du parti CNL et du parti PRONA. Que ces clivages cessent pour que la jeunesse burundaise soit un modèle dans la consolidation de la paix et dans l'exécution de travaux de développement, parce que la jeunesse est le plus souvent désorientée par le fait qu'elle ne voit pas de lendemain. Nous devons alors faire tout ce qui est possible pour que leur futur soit garanti. Le Conseil national de la jeunesse du Burundi félicite le président burundais pour cette désignation. Thierry Ngabire, président de ce conseil, appelle la jeunesse à capitaliser les initiatives mises en place par le gouvernement burundais en vue de soutenir la jeunesse. Suivez. Nous sommes très satisfaits et le Burundi est honoré par cette nomination de son Excellence le Président de la République du Burundi par l'Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine comme le champion de la jeunesse africaine pour le programme de la jeunesse, la paix et la sécurité. La capitale Bujumbura a aussi été désignée comme la capitale africaine de la jeunesse en matière de la paix et de la sécurité, où il a été aussi désigné que chaque année, il y aura un dialogue africain des jeunes pour parler des questions de la paix et de la sécurité. Nous sommes très satisfaits et nous sommes venus pour féliciter le président de la République pour cet honneur qu'il a apporté au Burundi. À la jeunesse burundaise, nous continuons à appeler à la jeunesse de travailler. Nous savons qu'actuellement, comme le dit chaque jour le président de la République, nous avons un combat contre le chômage. La jeunesse burundaise doit travailler pour profiter des initiatives mises en place par le gouvernement de la République, notamment la Banque des jeunes et le programme PAEJ, afin de lutter contre le chômage des jeunes. Comme le président vient d'être nommé, la jeunesse aussi burundaise sera vue
comme un exemple sur le continent africain. La désinformation et la propagande véhiculée par les médias traditionnels et les réseaux sociaux entraînent les violences à long terme dans une communauté. Le journaliste doit être conscient du message qu'il véhicule dans les médias et sur les réseaux sociaux. Conseil de Nestor Murunziza, chef de mission de l'ONG La Bénévolencia, lors d'un atelier organisé par cette ONG sur la lutte contre la désinformation et la propagande. Il recommande la vigilance dans le traitement des informations sensibles au conflit. Suivez. Même si on ne le voit pas à la télé chez nous, mais il y a les réseaux sociaux qui véhiculent ces mêmes messages. Et lorsque ça nous arrive, ça réveille un peu les vieux souvenirs. Et ils ont fait le constat en fait que les messages violents ne touchent pas que la RDC et le Rwanda et que c'est parmi nous déjà, parce que ça clive aussi notre société. On avait des jeunes blogueurs, on avait aussi des jeunes qui consultent les réseaux sociaux et qui parfois réagissent. Mais on avait également donc les directeurs des médias. Et donc le constat qu'ils ont fait, c'est qu'on ne fait pas assez. Parce qu'il y a plein de messages haineux qui passent et on n'est pas, soit on n'est pas outillé pour y faire face, soit on est passif. Et quand on est passif, qui gagne, c'est finalement ceux qui diffusent des messages violents, qui veulent que les sociétés soient clivées, soient en train de se regarder toujours en chien de faïence. Ce qui nous ramènerait en quelque sorte au point de départ. C'est le moment et c'est l'espace où on trouve les sujets, on fait le choix des sujets. Et la première chose, c'est de considérer que ces messages qui sont en train de passer ne sont pas des messages anodins. Il faut les considérer et s'y attaquer. La liste des 10 chansons finalistes de la compétition Isanganiro Award est connue depuis ce mardi après-midi. Le président de la commission d'organisation de cette compétition a indiqué qu'elles ont été choisies parmi les 20 analysées par les professionnels de la musique burundaise. Entre autres, les critères figuraient le contenu du message, la qualité de production musicale et plutôt la qualité de production musicale. Eric Ndouayo informe le public que l'étape qui va suivre est le vote à travers les canaux qui seront communiqués très prochainement. Suivez-le. Nous venons de proclamer 10 chansons qui sont sélectionnées comme les chansons finalistes de la compétition Isanganiro Award 11e édition. C'est une proclamation qui vient à point nommé parce qu'on venait de passer 3 semaines avec bien sûr des chansons qui étaient à l'époque 20. On avait déjà donné ces chansons aux jurés, les professionnels de la musique burundaise, qui ont pu donner des notes en se basant sur les critères qui sont entre autres la qualité de la chanson, la qualité vocale, la qualité du message de cette chanson, aussi de l'artiste. Donc ces professionnels dont je viens de parler, ils ont une expérience importante dans la musique et ce sont ces professionnels qui nous ont donné des points. Aujourd'hui, nous venons de proclamer 10 chansons qui viennent d'être présentées à la population et aux mélomanes de la musique burundaise, avec aussi un objectif d'ouvrir un espace de vote au public pour que ces mélomanes puissent à leur tour voter leur chanson préférée qui pourra peut-être être la première ou la gagnante de la compétition Isanganiro Award. L'étape qui va suivre, c'est d'abord de voter à partir des SMS, à partir des plateformes du Isanganiro Award en likant les vidéos qui seront postées sur nos plateformes. L'autre chose, c'est de préparer, donner du temps aux artistes d'inviter leurs mélomanes en leur demandant des votes. Les fans de la musique burundaise en général et ceux de la compétition Isanganiro Award leur demandons de continuer à soutenir la compétition Isanganiro Award. Cette compétition a été initiée juste pour le bien-être de la musique burundaise. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau satisfaisant et nous pensons qu'avec bien sûr les mélomanes, on pourra un jour se réjouir d'un pas qui sera bien sûr franchi lorsqu'on aura constaté que réellement les artistes burundais vivent grâce à la musique, vivent grâce à leurs œuvres qu'ils produisent chaque jour pour le bien-être de leurs fans. Eh bien, c'est par ici que se clôture ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à la suite de nos programmes.